Mais déjà, c'est vrai que le gros sujet, c'est Chaumont. Hein, pour déjà la deuxième fois, troisième, peut-être quatrième fois de la saison. C'est ce dont on va parler le plus dans cette émission. Puisque les Chaumontais ont à nouveau perdu à domicile 3-0 sec contre Saint-Nazaire qui était avant-dernier avant ce match. Et, euh, et c'était la goutte de trop. C'était la goutte de trop. Puisque on l'a appris juste avant l'émission que Chaumont et Silvano Prandi c'était terminé. La collaboration entre le technicien italien et le club de Haute-Marne s'arrête après combien de saisons, Mario? Bah là, il est arrivé en 2015, Ça fait un moment, hein. donc 10 ans. Hein. Bah, ça fait 10 ans de toute façon. Ouais. Alors non, Kylian il repasse pas dernier puisque Ajaccio s'est fait retirer 3 points, donc ils sont Chaumont n'est pas dernier, mais Mais ils sont pas loin. ils sont pas loin, ça c'est sûr. Le nouveau passeur de Et plus qu'un point Saint-Nazaire fait d'écart. du bien. C'est vrai que le nouveau passeur de Saint-Nazaire a fait du bien, mais ça on en parlera dans le récap quand on traitera un petit peu de ce match en particulier. Même si là par contre, le gros sujet c'est déjà de vous demander votre avis sur cette situation à Chaumont. Qu'est-ce qu'on en pense du départ de Silvano Prandi? Est-ce que c'est un changement qui devait avoir lieu? Est-ce que c'est là qu'il fallait changer quelque chose? Est-ce qu'on peut espérer que ça aille mieux après ce changement? Beaucoup de choses à dire. Est-ce que c'était la saison de trop pour Silvano Prandi? Ça peut s'entendre. Honnêtement, je pense que... Et pourtant, c'est le président qui a voulu le Ouais, prolonger une saison plus. oui, mais c'est pas parce que le président veut le prolonger que c'est pas la saison de trop, hein. Que ce soit le président Ouais, ou non, lui mais qui non, veut y bien sûr. rester, ça peut être un mauvais choix. Finalement, c'était peut-être un signe de s'arrêter, de pas continuer, effectivement, comme tu l'as dit. On pensait avoir Saison. vu le pire match du CVB contre le Plessis en début de saison. Eh ben non, on a fait encore pire. Eh ben ouais, c'est vrai que ce match il était quand même difficile. Hein. Il était difficile ce match. Prandi n'est pas le problème. Alors, mais selon toi, Kylian, quel est le problème? Quel est le problème? Il est où le problème à Chaumont dans cette équipe? Mais surtout, moi la question qui m'importe le plus, c'est qu'est-ce qu'on change? Parce que identifier le problème, certes, peut-être, mais est-ce qu'on peut changer quelque chose? Par exemple, là, tu vois, tu me dis Walsh, c'est le problème. Mais par exemple, est-ce que Chaumont peut, euh, sur le plan financier, sur le plan sportif, décider de rompre le contrat de Walsh et de trouver un passeur qui soit meilleur que Walsh? Je suis pas sûr qu'il y en ait 15 000, tu vois. Et après, les R4, bah, si t'estimes que Walsh c'est le problème, est-ce que du coup les R4 avec un autre passeur fonctionneraient pas mieux? Ça, je peux l'entendre. Trouver un jeune du Ouais, c'est CFC. vrai que Le nous, problème aussi, Kylian, c'est qu'actuellement, le deuxième passeur a le poignet cassé, la main cassée, le pouce. pouce cassé. Oh, j'étais pas loin, j'étais dans la zone. Le pouce cassé. Donc, et trouver un jeune du CFC, Kylian, est-ce que tu sais qu'à Chaumont, il n'y a pas de CFC? Donc, tu vois, Ah, c'est l'habitant. il n'y a pas de CFC à Chaumont, Kylian, tu vois. Donc, c'est difficile, hein. Il ne me semble pas y avoir une grosse cohésion dans l'équipe relation passeur pointu. Ça, c'est vrai. Ah C'est oui, vrai ça c'est qu'après, vrai. mais après aussi, c'est difficile de. Enfin, quand une équipe est en crise de confiance, bah ça se passe forcément difficilement individuellement pour tous les joueurs. Ça, c'est. Ouais, mais bon, il y a quand même un moment où t'as peut-être. Enfin, il y avait quand même certaines choses qui pouvaient permettre de remonter la tête Bah, de l'eau. ouais, c'est sûr. Notamment, par exemple, l'arrivée de Médéric Henry, par exemple, qui avait. Tout à fait. De toute façon, on Tout à l'avait fait. senti, qui avait fait un peu de bien quand même. Ouais, Il a fait un peu de je suis bien. d'accord. Je suis d'accord. Bah, parce Il que a peut-être pas là, suffi. En même temps, c'est compliqué. Un joueur qui doit remonter le moral de tous ouais. les autres joueurs. Bah, surtout quand il est central et si on estime que le problème vient de la passe, ben c'est difficile de régler quelque chose. Quand t'es central, t'as quand même une influence, j'ai pas envie de dire limitée sur le jeu, mais presque quoi. T'as pas 15 000. Mais déjà, moi, je pense qu'au poste de central, il n'y a pas de souci. Je pense que Sarema, Médéric Henry Ouais, c'est et Fouad fort. Wiltenbourg, je pense que c'est un trio C'est pas fort. Non, mal. c'est Et assez puis, fort.
Ouais, franchement, ça, on n'y touche Je pas. suis d'accord. Maintenant, peut-être qu'à certains postes, aux autres postes, il y a peut-être des choses, voilà, que tu peux éventuellement Mais perfectionner. le Après, problème bon, là, le problème aussi, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que ce qui avait bien fonctionné, il me semble, sur la victoire par exemple de Chaumont contre Toulouse, il y a deux matchs, il y a eu la victoire contre Saint-Quentin en Coupe de France qui fait quand même du bien, on est d'accord. Ils avaient battu Paris aussi il n'y a pas si longtemps que ça, début décembre. Bah, il me semble que ce qui avait bien fonctionné, c'était quand même d'avoir Lilian Lemeur en réception et, et Théo Durand en défense. Parce que c'était un peu le gros souci quand même de Chaumont, c'était la réception. Et Lilian Lemeur mm. avait fait du bien. Là, on se retrouve du coup avec un Lilian Lemeur qui est joueur de champ pour pouvoir jouer deuxième passeur. Alors c'est vrai que la situation, elle est quand même pas simple. Euh, Tu vois, parce qu'il y a pas, il y a même, enfin, il y a pas grand chose. Je sais pas si c'est Mm. la meilleure des idées, mais j'ai envie de te dire, est-ce que Silvano Prandi il peut se pointer à un match en n'ayant qu'un seul passeur? Genre si Walsh Après, il parfois, se il n'y a pas le blesse, tu vois, choix. si Walsh il se blesse, tu fais rentrer un R4 à la passe, tu vois. Et là, bon, Après, après parfois, bon, il n'y a pas trop le choix. Bon, c'est pas trop un souci. En vrai. Normalement, Brett Walsh, il doit être au niveau aussi. bah il devrait, mais il l'est pas. Alors du coup, comment tu fais? Bah, tu le laisses. Pour moi, c'était enfin, pour moi, c'était complètement, complètement fou de le remplacer par Lilian Lemeur dans le troisième set ce week-end, non. Ouais, Au pire des cas, si tu veux espérer un comeback, bah, tu laisses Brett Walsh. Mais Lilian Lemeur, il avait jamais joué à la passe. Et dans JHM, de toute façon, je t'avais dit tout à l'heure, mais ils avaient noté que Lilian Lemeur, il pleurait à la fin du match, qu'il allait vraiment pas bien. bah c'est pas Donc facile hein, comme déjà, situation. quel message tu envoies à ton passeur? Alors tu lui dis, il doit être sûrement avec une confiance hyper réduite. Tu le Hmm. sors pour le remplacer par un libéro. Le libéro, il joue un poste qu'il a jamais joué, Ouais, ouais. un peu la pression, Mais etc. Puis il s'effondre à la fin du match. Enfin, mais bien sûr, ça va mais dans tous les sens, c'est n'importe c'est pour ça que moi je trouve que faire ce changement de coach, même s'il fait mal, parce que c'est Silvano Prandi et par rapport à tout ce qu'il a apporté à Chaumont, je pense qu'il est un peu inévitable. Dans le sens où là, t'as un collectif qui, même si tu viens à changer ton passeur, même si tu viens à changer peut-être un R4, tu es dans un énorme déficit de confiance et je suis pas sûr que tu arrives à relever ce collectif avec le même coach. Et on l'avait vu l'année dernière et ça se voit dans plein de situations. Quand tu changes ton coach, même si là actuellement on sait pas s'il va y avoir un remplaçant, si ça va être l'adjoint qui va prendre sa place, mais même dans ce genre de situation, en fait, ça change complètement la dynamique des fois. Je pense à Narbonne l'année dernière, tu vois, par exemple, dans lequel bah, tu avais un collectif qui marchait plus du tout, avec des joueurs qui avaient la tête dans le seau sous Raphaël Redwitz. Raphaël Redwitz qui se fait virer et c'est l'adjoint qui prend sa place, Marquinhos. Et d'un coup, tu as eu l'impression que c'était plus du tout la même équipe. quoi. Ouais, bah c'était pas le même personnage. Il y avait quelqu'un Ouais, bien sûr. peut-être plus réservé et l'autre Et je pense explosif. que, et c'est ça, mais je pense que d'arrêter avec Silvano Prandi, c'est peut-être la meilleure possibilité sans, j'allais te dire, dépenser des milliers d'euros pour changer de joueur. Enfin, tu vois. Euh, Ouais, de toute façon, là, vu les finances du club, je pense que c'était la seule chose que Bah ouais, tu déjà. pouvais faire. Mm. Même si, d'après ce qu'on nous a dit, il devrait y avoir d'autres choses qui vont se passer à Chaumont C'est possible. durant ce mercato hivernal qui se terminera fin janvier, comme l'année dernière. Merci beaucoup, Donc Youpi, normalement, il devrait y avoir d'autres choses qui vont se passer. merci Youpi pour le sub, merci beaucoup. Pour les 8 mois d'abonnement. Magnifique. Et Ah ouais, non, mais moi je pense que c'est vraiment ce qui. Je pense que tu peux pas faire un autre changement qui puisse avoir autant d'impact. Tu vois. Pour moi, ça peut réveiller ce groupe. Parce que là, du coup, imagine, tu vois, je prends des exemples en théorie, hein, je veux dire, c'est pas forcément le cas, mais regarde, un Lian Lemeur qui se fait un peu balader de poste en poste, qui se retrouve à jouer à la passe, grosse frustration, etc. Là, si jamais, par exemple, imagine, tu changes de passeur, bah lui, sa situation à lui, personnellement, elle change pas. C'est-à-dire que bah il sait qu'il a un coach qui peut-être respecte pas son jeu, tu vois, le met un peu n'importe où, tu vois. Là où
au moment où tu changes de coach, bah lui, il va se dire ah, ok, nouveau départ, tout à prouver, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, je pense par exemple à un joueur comme Yausia Ça peut aussi Kavogo. Tu vois, ce que tu dis. pense à Kavogo, tu vois. Kavogo, début de saison un peu en dedans, très peu de temps de jeu, changement de coach, veut prouver, se montre, explose. Et tu vois, c'est vraiment un nouveau départ. Pour moi, c'est presque comme si tu avais une nouvelle saison qui redémarrait là du côté de Chaumont. À voir après qui prend la place de Silvano Prandi, parce que évidemment, si c'est l'adjoint qui prend la place, c'est pas un aussi gros changement que si c'est un nouveau coach. Après, qui pour venir coacher, qu'est-ce qu'on a comme dispo? On peut dire ce qu'on veut, Chaumont n'est quand même pas forcément un club très attractif, tu vois. Je suis pas sûr que Alors, j'ai t'es... plus le nom de l'entraîneur de Sèche-Tochoa qui était entraîneur de Narbonne, mais il est libre. Hein. Falasca? Oh putain, en vrai, tu sais que Falasca à Chaumont, pour un coach qui a déjà coaché en France, qui a l'habitude des clubs qui ont quand même quelques objectifs, tu vois. C'est Bah, vrai qui joue le que... maintien. Ouais, c'est vrai que récemment, c'est plutôt ça, mais... non, mais qui a coaché des clubs intéressants en Europe, tu vois ce que je veux dire? Et Et... concrètement, il a quand même toujours réussi à maintenir les clubs. C'est vrai, c'est vrai. Donc non, moi, c'est vrai que Falasca, ça pourrait être une option. C'est possible. Je Ah sais ouais, pas à ouais. quel... Faut voir un peu les relations qu'il pourrait avoir avec Chaumont, parce que on connaît ses relations avec Narbonne, mais à voir avec d'autres clubs de France. Mathis et Hubert de Mais retour moi, en je pense. France. Ouais, je veux bien Kylian, mais si Mathis Eno et Hubert Reno qui reviennent pour sauver Chaumont, j'y crois pas trop, hein, on va se mentir. Je crois que c'est pas dans les Bah, plans là. surtout, faut quand même qu'ils aient quelque chose à gagner. S'ils ont Ouais, ils y rien à vont pas gagner. pour. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a que Là, ça qui il est permettrait. 3ème contre. Magnifique. Il y a que ça qui permettrait à Chaumont d'être en playoff. Ah, ça c'est pas encore Ah, fini, moi j'y playoff, crois toujours. J'y crois toujours. Franchement, j'y crois toujours. non, playoff, faut arrêter. Mais, hey, Mario, il y a combien de points de retard? Ah bah, si. Il y a 2 points de retard sur la 10e place. T'es à 2 points. Arrête un peu. Il y a 2 points de Non, retard. mais Non mais il y a deux faudra points. un déclic de fou, là. Ouais mais c'est rien, tu vois. On est à la mi-saison. Pile à la mi-saison. Tu changes de coach, ça peut être totalement différent. Après c'est vrai que bah, voilà, le plus facile, c'était d'éliminer le coach. Je Ouais, pense c'est que c'est aussi le celui choix qui coûte le logique, moins mais d'argent, entre guillemets. ouais. Et puis c'est aussi enfin c'est le meneur d'hommes. Donc si le groupe entier va mal, bah tu fais sauter celui qui les dirige, quoi, tout simplement. Puis c'est vrai Bah qu'on c'est voit quand sûr, hein. même les joueurs un peu dans une sorte de mal-être. Genre on voit Bradshaw, il sourit plus, on dirait qu'il est super triste tout le Ouais, temps. ouais, ouais. Par contre, moi, il y a un Euh, sujet quand même que j'aimerais évoquer, c'est que, bah, tu vois, on a eu quand même, on connaît le public Chaumontais, qui est quand même un public fort, qui est un public qui est présent et qui aide beaucoup cette équipe de Chaumont. Et là, on a senti quand même une rupture presque inédite hein, dans le volley. Ça arrive très rarement d'avoir comme ça les spectateurs du match qui sifflent leur équipe à la défaite, même pendant le match, je crois, tu vois. Ça, tu m'as dit que c'était arrivé ouais. sur une erreur Bah, sur individuelle. une passe manquée de Walsh, ouais. Bah, tu vois, ça c'est quand même quelque chose Exactement. qui arrive vraiment jamais. Et tu vois, on sent qu'il y a une rupture. Alors, le truc, c'est que est-ce que Bruno Soirfec va pas complètement perdre ses tribunes dans le sens où Sylvano Prandi est quand même très apprécié. Ouais, alors après, Silvano Prandi, il a fait 10 ans, mais le club, il existe depuis beaucoup plus de temps que ça. Ouais, Alors même s'il a pas été dans mais l'élite, j'ai presque envie de les te gens dire, il sont a fait attachés au les. club. Oui, mais il a presque fait les 10 meilleures saisons, Ah, mais en si les gros. gens doivent choisir entre le coach et le club, Bien on sûr, choisit le club, Mario. je pense. Ouais. Bien sûr, Mario, mais j'imagine que c'est pas le changement qui était attendu par les supporters. Après, le problème, c'est que bah, si tu fais pas de changement, bah, les gens vont gueuler, forcément, Ah, normal, mais parce que vu la non, ça, situation du club, évidemment, voilà. faut que ça bouge quelque Et part. si- On est d'accord. Eh, mais tu voulais faire sauter qui? Tu voulais faire sauter le passeur, mais va trouver un Mais passeur libre sur le marché bon, de Toulon. oui, bien sûr, on est toujours sur le même cas de figure. Hein. Bon, c'est vrai que le Mais palmarès, 2 super coupes, une coupe, un championnat, bon, c'est vrai que, c'est- ouais, c'est pas mal, mais et puis tu prends toutes les finales aussi, hein, Mario. Tu sais, les après ça se trouve, deux finales de Coupe l'année de prochaine, ça va France, y aller. la finale de Challenge Cup aussi. Mais ouais, ouais. De toute façon, moi je pense que c'était le choix logique. Euh,
si ça gagne, Ah, ouais, si logique, ça logique. gagne, si ça gagne, il y aura pas de. Si ça gagne après ça, j'imagine que les spectateurs ne vont pas se plaindre, tu vois. Enfin, il n'y aura pas de raison. Ah bah déjà pour Mais moi ils bon. vont pas gagner, hein. Enfin demain en Coupe d'Europe c'est. Oh, mais tu sais, ça Quoique c'est si, vraiment. genre là, Ben voilà, c'est c'est ça. sûr. Ben c'est ça, tu y vas sans aucune pression. De toute façon, t'as perdu le match aller. T'as un nouveau coach, t'y vas avec ton honneur. Et j'ai envie de te dire, c'est presque les moments où tu as le plus de chances de gagner, tu vois. Dans le sens où là, De toute façon le président il a dit que ce qui comptait c'était le championnat et que la Coupe d'Europe et la Coupe de France, on va dire que c'était plus des bonus entre guillemets pour reprendre de la confiance et ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce revenir que sur là, la du coup, bonne voie dans le championnat. en termes de championnat, on va avoir des prochains matchs qui vont pas être simples, quand même, côté Chaumont, puisqu'on aura un Ah bah, côté Chaumont, là, déplacement. il y a pas rien qui est simple. Non, mais déjà, il y a rien qui est simple. Mais, et tu sais que quand je vois les 8 prochains matchs, et franchement, là, jusqu'à fin février, ça peut être très difficile, hein. Ouais, Quand on ouais, a vu ce que Chaumont fait et tout, ça peut changer, hein, mais parce que là, on va jouer l'Arago, un Arago qui est en forme, un Arago qui à domicile a des couleurs, tu vois. Derrière, tu vas recevoir Poitiers, c'est pas simple. Peut-être j'ai envie de te dire le ouais. match, peut-être j'ai envie de te dire le match le plus simple, c'est le déplacement à Paris, qui est peut-être le plus abordable vu l'état de forme des Parisiens. Et même ça, Et même ça sera pas facile. Mais derrière, tu vois, tu vas devoir jouer Tourcoing chez eux, Toulouse à Toulouse. Narbonne qui vient chez toi, c'est pas si simple. Après, tu te déplaces au Plessis et après demi-finale de Coupe de France à Paris. Bah, je peux te dire que franchement, c'est compliqué quoi. l'ordre des matchs, en fait, de toute façon, il n'y a pas un match simple, hein, mais faut arriver à C'est gratter ça des que trucs sur les trois prochains là. Il y a le match de Coupe d'Europe de demain qui va pas vraiment compter pour, enfin, qui gagne ou qui perd au final. Je pense que ça changera pas grand chose. Mais par contre, il faudra arriver à trouver un petit truc contre l'Arago dès ce week-end pour au moins se dire qu'il peut se passer quelque chose. Et après, ça va être le match contre Paris, hein. Enfin, il y aura le match contre Poitiers à domicile où tu as envie de bien figurer quand même parce que si t'es éclaté, je pense que les supporters vont t'en vouloir un petit peu. Non, c'est pas Mais simple, c'est hein. vrai que là, quand tu regardes les stats là, Ouais. enfin de toutes les équipes, bah, tu vois déjà que Chaumont, après là, ça prend les réceps excellentes. Mais bon, puis l'efficacité en récep, ça fait quand même, ça permet d'avoir quand même un avis là-dessus. Mais tu vois, c'est la pire équipe en récep, en réception excellente. Et en Ouais. attaque, c'est l'une des pires équipes, que ce soit en réussite ou en efficacité, quoi. Ouais, je vois l'idée, ouais. Donc c'est compliqué, hein. Ouais, tu C'est m'étonnes. compliqué après, bah, de toute façon, ça se voit dans le jeu, hein, j'ai envie de te dire. Brett Tu Walsh, il a ses m'étonnes. défauts, il y a beaucoup de passes qui sont manquées. Après, parfois, la récepte ne lui permet pas non plus de pouvoir jouer Non, son c'est bien jeu sûr. comme C'est il sûr. le ferait, quoi. Même Comme on il l'a dit. fait à Poitiers. Ouais. Ouais, ouais. Même quand on disait qu'il s'était réveillé, c'était pas la joie non plus, c'était mieux d'accord, mais toujours pas bon. Bah, c'est sûr, mais bon, de toute façon, on verra bien. Ça va être difficile de toute manière à Chaumont. Qu'est-ce que tu penses? Enfin, l'objectif là, Mario, bah déjà, c'est de se maintenir, hein. Honnêtement, Ouais. là, Ouais, là, bah, là, c'est le maintien, ouais. de se maintenir, et je pense que c'est surtout parce qu'on a atteint un stade qui est rarement atteint, de renouer avec les supporters avant la fin de la saison, par ce Bah, que tu montres c'est- sur le terrain, et Le problème, c'est qu'avant de renouer avec les supporters, bah, faut déjà que entre eux, ce c'est soit sûr. déjà C'est sûr, plus c'est cool. sûr. Mais en vrai, c'est vrai que quand tu regardes, même si Ajaccio est derrière, bah, Chaumont, c'est l'équipe qui a le moins de victoires du championnat, quoi. Genre, ils ont 3 victoires, 11 défaites. Ouais. Ajaccio, normalement, ils sont devant, quoi. Normalement, à Chaumont, ils sont 2 points derrière Ajaccio, tu te rends compte quand même? Mm. Même l'année dernière, les supporters, c'était pas top. Ouais, c'est sûr, mais c'était quand même loin de ce qu'on a cette année, hein. Là, on est à un niveau rarement vu. Ah, mais là, Bon, les supporters chaumonntais, il y avait que le CVB qui les retenait dans la région. Là, ils vont juste changer de région, là. les vrais supporters sont toujours derrière eux. Non, mais bien sûr, Manu. Bien sûr. Bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour sur le sujet.
quand même. Affaire à suivre. Évidemment, on va les suivre de très près. Dès demain, déjà, forcément, avec la Coupe d'Europe. Alors, le match, on pourra pas le voir. Donc, c'est sûr que on va suivre le score comme ça, du coin de l'œil, en se demandant ce qui se passe. Mais vu que le match n'est pas diffusé, Bah, ça va les être croire. difficile de se faire une idée. Et le premier élément de réponse, ce sera samedi contre l'Arago à 19h30.